Chers internautes, chers téléspectateurs. Alors, comme vous le savez, téléspectateurs, pas plus tard qu'hier, les lampions se sont éteints au niveau du Vatican parce que le monde était en émoi. Le monde était plongé dans une consternation terrible de suite de la perte d'une icône ou d'une figure emblématique contemporaine. Il s'agit, vous le savez mieux que moi, de la disparition de sa sainteté, le pape François, appelé par certains Franco et par d'autres Franciscus ou Francesco. Alors, parce que ce monument, parce que le pape François a marqué l'histoire contemporaine, l'histoire qui est la nôtre, cette figure ne saurait plus jamais passer inaperçue. Comme fils d'Église et citoyen du monde, nous avons tout intérêt à garder fraîche sa mémoire, par exemple en nous rappelant certaines de ses œuvres. C'est la raison pour laquelle, à notre niveau, nous nous sommes résolus de pouvoir perpétrer son œuvre par rapport à ce qu'il a fait de bon dans le monde qui est celui de ce temps. Alors, dans cette optique, vous le savez mieux que moi, l'œuvre du pape François, on peut aussi la comparer à plusieurs autres figures emblématiques que l'histoire a connues. À l'heure qu'il est, je m'en vais comparer ou faire un parallélisme entre l'œuvre abattue par le pape d'heureuse mémoire, dans le pape François, et Socrate, le monument, le Baobab, le premier philosophe de l'Occident appelé Socrate. C'est la raison pour laquelle la thématique que je vais devoir aborder tout à l'heure et échanger avec vous porte pour intituler Pape François, Socrate des temps nouveaux. Que voulons-nous dire par là? Nous voulons dire simplement que avoir les 12 ans de pontificat de sa sainteté le pape François, nous pouvons bien le comparer à Socrate, qui a vécu durant l'Antiquité, mais dont nous avons pratiquement vu certains signes, certaines traces, certaines marques à travers l'œuvre du pape François qui nous a quittés pas plus tard qu'hier. Alors, je parle de pape François, Socrate des temps nouveaux. Les temps nouveaux, ce sont les temps qui viennent après l'Antiquité. Ce sont les temps qui sont les nôtres. Temps nouveau veut dire simplement période qui est la nôtre. Période qui est la nôtre. Période contemporaine. En rapport avec tout ce qui nous a précédé, en rapport avec les temps anciens. Alors, pour vous édifier, chers téléspectateurs, pour vous édifier, disais-je, je m'en vais scinder la thématique en question en 3 grandes parties, et même en 4. La première portera sur la présentation des 2 figures, que sont Socrate et le pape François. Dans la deuxième partie, nous allons devoir aborder la différence ou la dissemblance, la démarcation qu'il y a entre Socrate et le pape François d'heureuse mémoire. Dans la troisième partie, nous allons devoir parler du parallélisme ou de la ressemblance ou des points de rencontre entre les 2 icônes. Et dans la quatrième, pour terminer, nous parlerons des leçons à tirer de ces 2 grandes figures emblématiques. Pour revenir à la première partie, la présentation des 2 auteurs, des 2 figures emblématiques. Chers téléspectateurs, comme vous le savez de par l'histoire, Socrate est un Grec. Il a vécu à Athènes, la capitale de la Grèce antique précisément. Il est mort en 399 avant Jésus-Christ. Donc, il a vécu durant le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Socrate a moralisé son époque. Pour quelle raison? Parce qu'il s'est retrouvé devant une société pervertie, une société qui était enclin à l'inversion des valeurs, et une société où il y avait des auteurs appelés des sophistes, donc des philosophes qui étaient intelligents, qui étaient éloquents, mais qui déroutaient les gens par leur savoir. Au lieu d'indiquer la route à suivre pour faire le bien, eux indiquaient plutôt le contraire. Ils entraînaient ces sophistes-là, et les habitants d'Athènes et des alentours à l'époque, dans le gouffre. Au lieu de leur faire voir le nord, eux leur faisaient voir le sud, comme pour dire que c'était un monde à l'envers. Raison pour laquelle Socrate va maintenant se lever contre ces philosophes, ces sophistes. Il va maintenant parler de la vertu. Il va ramener ses contemporains à pratiquer le bien, la vertu. Sa devise, vous la connaissez, c'est « Connais-toi toi-même ».
Il voulait amener les consciences de l'époque à se connaître pour retrouver le nord, pour pouvoir faire le bien au lieu du mal, par sa devise. C'est la raison pour laquelle il avait comme méthode la maïeutique. La maïeutique, une méthode qui consistait à poser des questions ironiques pour savoir si ses contemporains connaissaient ou pas. Et finalement, à leur accoucher la vérité par après. Et il a aidé la population de son époque à pouvoir revenir vers le bien, vers la vertu, la morale, pour le développement de son milieu, pour le développement de sa nation, et la Grèce précisément. Malheureusement, Socrate n'a pas écrit. Il n'a pas laissé d'écrit. Il n'a fait que user de la tradition orale. Pour lui, ses contemporains constituaient déjà un livre. Pour lui, ce qu'il se met dans la tête des gens, c'est cela qui constituait un ouvrage, un livre, une bibliothèque, à être transmise de génération en génération. Il n'a eu aucun souci pour l'écrit, Socrate. Alors, il est mort parce qu'il était contesté par la classe politique de l'époque. On va l'accuser de tout et de rien. Il a été accusé, par exemple, de pouvoir blasphémer les dieux de l'époque. Parce qu'à l'époque, à Athènes, en Grèce, ou dans des sociétés antiques, il y avait des dieux. C'était une société polythéiste. On va l'accuser, lui qui était moraliste, on va l'accuser d'avoir blasphémé, d'avoir jeté de l'opprobre sur les dieux de l'époque. Donc d'avoir trahi. On va aussi l'accuser d'avoir corrompu la jeunesse, parce qu'il s'intéressait beaucoup à la jeunesse. Il faisait le péripatéticien. Il allait à des croisées de chemins pour rencontrer la population de la jeunesse, pour les moraliser, pour leur accoucher la vérité, afin que la société se développe. Il sera accusé, il sera arrêté, il sera même traduit devant la justice. On lui demandera de pouvoir revenir à la raison, de pouvoir s'incliner devant l'autorité pour qu'il ne soit pas condamné. Non, il a persévéré, il est allé jusqu'au bout, il a accepté la mort. Et de quelle mort a-t-il trépassé? Une mort due au poison. Précisément, il a pris le poison appelé ciguë, donc une substance mortelle, dangereuse, qui donnait toujours la mort. On la lui a amené et il a bu, il est parti. Voilà tout pour Socrate. Venons-en toujours dans la première partie à Francesco ou au pape François. Alors que Socrate est né en Grèce, le pape François, lui, est né en Amérique latine, précisément en Argentine. Il a été prêtre, il est devenu évêque, puis archevêque et cardinal. Le pape François, argentin, est prêtre, comme nous l'avons dit. Il est serviteur de Dieu. Il a prêché l'évangile depuis son pays. Il a, contrairement à Socrate, lui a au moins écrit. Il a plusieurs œuvres portant sa plume. On peut en citer quelques-unes. Fratelli Tutti, où il parle de la fraternité universelle. Tout homme est mon frère. On peut citer Laudato Si, son livre portant sur la protection de l'environnement. Il a écrit beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a prêché, le pape François? Il a prêché l'évangile à la manière du Christ, comme on vient de le dire maintenant. Il a vécu en Argentine, à Buenos Aires. De là, il est venu à Rome comme pape. Sa devise à lui, c'est Miserando atque eligendo. Une devise qui veut dire j'ai été choisi par miséricorde. J'ai été choisi par Dieu, par pitié simplement, alors que je suis pécheur comme tous les autres. Pape François, 12 ans de pontificat à Rome. Finalement, il est mort à 88 ans. Lui qui était né en 36, il est mort à 88 ans. Exactement le 21 avril 2025, de suite d'une crise d'AVC qu'il a connue, qu'il a piqué, et il est mort dans sa résidence appelée Sainte-Marthe à Rome. Voilà tout en ce qui concerne la biographie des deux icônes ou des deux figures emblématiques que nous sommes en train de comparer ici et maintenant. Venons-en maintenant à la deuxième partie. Partant de la biographie de ces deux figures emblématiques, Socrate, du 4e, du 5e au 3e siècle, parce qu'à l'époque, les années ne se comptaient pas selon l'ordre croissant. On comptait les années selon l'ordre décroissant avant Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Socrate a vécu du 5e au 4e siècle, alors que le pape François a vécu au 21e siècle. Alors, quelle dissemblance, d'abord, quelle différence entre les deux figures emblématiques? La première, c'est que Socrate était païen, tandis que le pape François est chrétien. Il est baptisé et même serviteur de Dieu. La deuxième différence, c'est que Socrate, comme nous l'avons si bien dit, n'a pas laissé d'écrit. Nous le connaissons grâce à ses disciples, alors que le pape François a laissé beaucoup d'écrits. Il a écrit beaucoup.
Il a enseigné et il y a des traces quant à ça. La troisième différence, c'est que Socrate était péripatéticien. Il n'avait pas un endroit précis pour enseigner. Il allait à des croisées de chemins, à des bifurcations. Partout où il voyait les gens, où il rencontrait les gens, il devrait leur apporter des leçons morales. Il en profitait pour enseigner. Alors que le pape François, lui, avait la chaire, la basilique Saint-Pierre et bien d'autres. Il avait la chaire à partir d'où il enseignait, à partir d'où il s'adressait au monde. Qu'à cela ne tienne, le pape François aussi allait à la rencontre des gens. Parce que comme nous le savons, il a eu à totaliser plus ou moins 47 voyages durant les 12 ans de son pontificat. Voilà. Alors, pour nous arrêter là et passer à la ressemblance ou bien au parallélisme, à la comparaison proprement dite qui démontre que le pape François a fait pratiquement le Socrate pour le monde contemporain, nous pouvons dire ceci, qu'effectivement, le pape François ressemble à Socrate, qui a vécu depuis l'époque antique. En quoi ressemble-t-il à Socrate? La première des raisons, c'est que le pape François a vécu dans une époque pratiquement pareille à celle où Socrate a vécu. Une époque marquée par l'inversion des valeurs. Une époque en ébullition. Une époque où il y avait la jungle et où la jungle continue encore dans certains coins du monde. Le pape François a aussi connu des sophistes, comme à l'époque de Socrate. Si hier, on appelait sophistes des philosophes qui détournaient les gens en leur enseignant le mal, les antivaleurs, le pape François lui aussi a connu des gens de ce genre-là. Les gens qui, au lieu d'enseigner le bien, enseignent le mal. Au lieu d'enseigner la vertu, des gens qui enseignent des antivaleurs. Pour ne citer que quelques exemples ou quelques cas. L'idéologie de l'homosexualité, antivaleur. L'idéologie de la guerre, l'idéologie du combat de l'avortement. Le pape François, lui aussi, a connu pratiquement la même période, ou la même époque, le même type d'époque que Socrate. Les droits de la femme qui sont bafoués, les droits de l'enfant qui sont bafoués. Le pape François, pouvons nous dire qu'il a aussi connu un type de période pareil à Socrate. Chacun dans son contexte, certainement. Le pape François a eu des disciples, c'est vrai. Il en a encore, les chrétiens que nous sommes, malgré le fait qu'il a écrit. Socrate a eu des disciples parce que nous le connaissons. Socrate n'a pas écrit, mais il a quand même écrit dans la tête, dans les mémoires des gens, comme c'est le cas pour le pape François. Lui a écrit, et c'est resté dans des supports en dur, mais ce que Socrate a écrit, c'était dans les consciences des hommes. On peut dire que les deux ont écrit, chacun à sa manière. Les deux ont écrit. Alors, partant de tout ce qui précède, quelles leçons pouvons-nous tirer de ces deux figures emblématiques, partant des dissemblances, partant surtout des ressemblances qu'il y a entre les deux? Les deux nous enseignent et continueront à nous enseigner à faire le bien. Les deux, Socrate et le pape François, continuent et continueront encore à nous enseigner le bien fondé ou l'importance de la vertu dans le développement d'une société. Les deux nous apprennent à procéder par un travail de qualité, par un travail bien fait, et non par un travail médiocre. Les deux figures emblématiques, les deux icônes, nous apprennent aussi la persévérance. Ils nous appellent à ne pas nous laisser emporter par des compromissions de tous bords, de tout genre, mais à faire ce qu'on appelle l'homme intègre. L'homme intègre. À être ce qu'on appelle en latin le vir boni, le plus honnête des hommes. Voilà au moins autant de leçons que nous pouvons apprendre et tirer de ces deux icônes ou de ces deux monuments que la société ne perdra, dont la société ne perdra jamais de mémoire par rapport à leurs œuvres. Pour nous appesantir seulement en ce qui concerne le pape François, pour ne nous appesantir que sur ce cas-là. Socrate a été connu par ses disciples, Platon, Aristote et d'autres. Malgré le fait que le pape a écrit, nous disons que ce que le pape a écrit ne vaut qu'une goutte d'eau dans l'océan. Comme ce fut le cas pour Socrate, qui a eu des disciples grâce auxquels l'œuvre de Socrate a été sauvée et sauvegardée, que nous, aujourd'hui, nous tous chrétiens et même non chrétiens, parce que le pape François a marqué le monde, que nous soyons de ces disciples qui vont perpétuer l'œuvre entreprise par le pape François à l'exemple de Platon, à l'exemple d'Aristote et bien d'autres. Les morts ne sont pas morts. Le pape François n'est pas mort, comme c'est le cas pour Socrate. Grâce à nous, effectivement, comme disciples, comme continuateurs de l'œuvre du pape François, le pape ne sera jamais mort, il restera jamais aggravé dans nos mémoires. Et le fait qu'il reste à jamais gravé dans nos mémoires est salutaire pour le développement. Parce que chaque société, quelle qu'elle soit, ne peut se développer que grâce au bien
grâce à la vertu, grâce à la valeur, aux valeurs, excusez-moi, que nous a enseigné Socrate et encore mieux le pape François partant de son évangile et porté jusque dans les différents coins du monde. Soyons ses disciples de ces jours. Les morts ne sont pas morts, comme l'a dit Birago Diop, grâce à nous, François, le pape François, Franciscus, sera à jamais gravé dans nos mémoires. Voilà tout en ce qui concerne notre thématique d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui voudront nous suivre, aujourd'hui, il ne s'agit que d'un lancement de la chaîne YouTube qui est la nôtre. Vous en aurez le lien. Cette série d'émissions va continuer sur le pape François et bien d'autres. Parce que notre chaîne YouTube porte comme dénomination RDC. R, c'est la religion, parce que nous sommes théologiens. D, c'est le droit, parce que nous sommes licenciés en droit et avocats. C, c'est la citoyenneté, parce que nous voulons éduquer, comme l'ont fait Socrate et le pape François, éduquer les nôtres, non contemporains, à acquérir la mentalité de la nouvelle citoyenneté, donc le changement de mentalité. Voilà tout. Et à suivre pour la fois prochaine. Merci. Ciao.